très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale pour la période du 1er au 15 novembre. Je vous invite également, si ça n'est pas déjà fait et si vous le souhaitez bien entendu, à aller voir votre guidance générale pour compléter peut-être celle-ci. On y va sans plus attendre pour vous les béliers. Quels sont vos messages ? Alors, les béliers, très jolies énergies ici pour vous. Donc, non seulement j'ai l'impression que pour votre général, tout vous souriez aussi. Donc, ne désespérez pas parce que c'est en train d'arriver. J'ai l'impression que pour le sentimental, ça va être un peu la même chose. Alors, plusieurs choses. On me parle ici pour les célibataires qu'il y a une vraie attirance ici avec quelqu'un qui va arriver. Une parfaite alchimie. On me dit qu'il y a une nouvelle relation. Avec la carte des enfants, on me parle d'une nouvelle relation ici. Et que c'est un amour véritable pour vous. Donc il se pourrait ici que l'amour de votre vie arrive ici pour vous les béliers. Deuxième chose, on me parle ici pour, par exemple, des couples, que oui, en effet, il y a une parfaite alchimie entre vous, qu'il y a des projets, pourquoi pas, d'enfants. Il y a même des venues d'enfants ici pour certains béliers, d'où le fait qu'il y ait un amour inconditionnel, puisqu'au final, c'est l'amour aussi d'un parent pour son enfant ici qui arrive. Voilà. Autre chose ici, en dos de deck, on me parle aussi de vie en commun. Avec votre âme sœur spirituelle. Donc ici, on me parle d'avoir vraiment une parfaite alchimie et tellement d'alchimie ici que l'on sait finalement qu'on est avec la bonne personne et on décide finalement d'entamer un nouveau chemin, main dans la main, ensemble ici, pour une vie en commun. On me dit aussi que les célibataires, vous allez bien rencontrer une personne avec qui ça colle parfaitement. On me parle d'une âme sœur spirituelle, d'un nouvel amour ici qui arrive et qui pourrait aboutir à une vie en commun ici. On me parle d'une opportunité, d'une période de chance qui s'offre à vous sur le plan sentimental, relationnel, ici les béliers. Ce sont des relations en tout cas qui vont vous aider à vous élever. On va s'élever à un niveau supérieur, que ce soit au niveau de son âme, au niveau de son être, mais aussi au niveau des relations. Ça veut dire ici que certaines relations s'élèvent à un niveau supérieur. Ben oui, par exemple, des vies en commun, des enfants, c'est des étapes importantes aussi pour certains couples ici, pour les gens. On me dit ici que vous faites entrer la magie dans votre vie, qu'il y a une vraie alchimie, une vraie attirance ici entre deux personnes. On me parle ici d'un amour très fort qui va aller en grandissant. Et on me dit que cet amour, en tout cas, est un regain d'énergie pour certains. On me dit qu'on ravive aussi la flamme, pourquoi pas pour certains couples. Et on ravive tout simplement la petite flamme à l'intérieur de chaque bélier ici. Donc de très belles énergies ici pour l'instant. On me parle de sagesse ici, ou de grands-parents, on me parle de transformation, d'un renouveau ici. On me dit que certains d'entre vous ont fait preuve de sagesse ici, sur le plan relationnel. Et du coup, cette sagesse-là, ça peut être des choix que vous avez fait avec sagesse aussi. Ça va vous apporter un réel changement, un renouveau ici dans votre vie, une métamorphose. On me dit renouveau, le changement donne des ailes. Donc ici, vous êtes en train de vous envoler sur le plan relationnel, certains béliers. On me parle de réconciliation ici. C'est pour ça aussi que quelque part la carte de la sagesse se correspond parfaitement parce que on me dit ici que peut-être que certains vont se donner une seconde chance ici dans une relation. Le fait de faire preuve de sagesse, de mettre carte sur table, de discuter, de mettre les choses à plat, vont peut-être amener un certain renouveau dans votre vie sentimentale ici. Et pourquoi pas se réconcilier avec une personne. C'est pas forcément que amoureux, bien entendu. Ça peut être se réconcilier aussi avec quelqu'un de la famille, avec quelqu'un, avec un ami ou une amie. D'accord ? Deuxième chose ici, on me parle ici de
prendre les choses avec un peu plus de sagesse, un peu plus de recul, pourquoi pas. Et ça va vous apporter un renouveau dans votre vie. Ça va permettre ici une réconciliation, mais avec vous-même, avec votre propre vie sentimentale. Hein. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on me parle ici que pour certaines personnes, on me dit qu'il faudra peut-être avoir la sagesse de rester insensible à une attraction avec une personne superficielle, entre guillemets. Donc voilà, on me parle d'une relation ici qui pourrait être vraiment une parfaite attirance. Hein, alors ça peut être une personne plus âgée que vous, hein, mais on me parle ici vraiment de faire preuve de sagesse en ne rentrant pas forcément dans cette relation-là, en succombant pas quelque part à cette attraction, parce qu'on me dit ici qu'il faut peut-être rester froid. En fait, c'est vraiment plusieurs messages. Hein. On me dit aussi ici qu'il y a peut-être une personne voilà, qui est attirée vraiment par quelqu'un et cette personne, elle reste complètement froide ici à vos sentiments. On parle peut-être d'une personne que vous aimez en cachette ou que finalement vous êtes vraiment attiré par cette personne. Or, ici, avec la froideur et la personne superficielle, parce que bon, j'ai la carte de la jeune femme superficielle, mais ça peut être un jeune homme aussi. On me dit que vous avez une parfaite attraction ici avec cette personne-là, mais que cette personne, elle reste un petit peu froide à vos sentiments ou à vos messages. Il y a quelque chose, en fait, comme si c'était pas un retour ici. Et du coup... alors, soit cette personne reste froide ici à vous parce que il y a peut-être eu justement un froid, une dispute, un désaccord, quelque chose qui s'est un petit peu immiscé. Pourtant, on vous dit ici que pour certains d'entre vous qui sont dans cette situation, il y a une réconciliation possible ici, sous condition que cette personne fasse preuve d'un peu plus de sagesse aussi. Et ça veut dire aussi en plus qu'on parle d'une personne qui ne va pas au fond des choses. Donc ça veut dire que cette personne, si elle approfondissait quelque part quelque chose, elle pourrait en tout cas aider à ce qu'il y ait un renouveau ici qui naisse. Hein. On me parle aussi que ça peut être vous aussi qui devez approfondir les choses avec quelqu'un. Il se peut que ce soit vous qui n'êtes pas réceptif non plus à une personne de votre entourage qui finalement a beaucoup d'attraction pour vous. Et on me dit ici, alors c'est un joli message quand même parce que finalement on me dit ici que si vous faites preuve de sagesse en apprenant quelque part à connaître la personne un peu plus en profondeur, c'est-à-dire voilà découvrir vraiment ce qu'elle est au fond d'elle, et non pas finalement s'arrêter à l'apparence, on me dit ici qu'il y a un vrai renouveau qui pourrait arriver pour vous. Et on me dit en plus que ça vous permettrait peut-être de vous réconcilier avec votre vie sentimentale. Parce qu'on me parle quand même d'une alchimie ici. Hein. Et peut-être que vous ne voyez qu'une amitié, c'est possible. Hein. Alors c'est déjà très beau, hein, une amitié avec une personne. Mais on me dit ici que s'il y a vraiment un doute sur les sentiments que vous éprouvez avec une personne, on me dit ici, ne restez pas froid non plus, ne restez pas de marbre, entre guillemets, par rapport aux sentiments éventuellement que cette personne vous a dévoilés. Parce que ici, comme je disais tout à l'heure, il y a encore l'alchimie ici avec une nouvelle relation possible et un amour véritable. Quelque part ici, c'est comme si j'aurais pu tirer la carte, comment dirais-je, que votre âme sœur peut différer de ce que vous pensez réellement en fait, de ce que vous vous attendez. D'accord? Donc, entre guillemets, un des messages, c'est de ne pas se fier aux apparences ici, de ne pas s'arrêter non plus aux apparences. En creusant un petit peu derrière, il se peut que vous découvriez quelque chose de très très beau. D'accord? Ok. Je vous rassure, le message qui disait aussi, le ressenti que j'ai eu sur le fait qu'une personne doit faire preuve de sagesse par rapport
à une attraction possible et qu'il fallait rester froid par contre à cette attraction, je sais que ça contredit avec l'autre message, mais du coup je pense que voilà, ça correspond forcément à deux personnes complètement différentes. Cette personne, bien sûr qu'elle a son libre arbitre, elle a le choix, il n'y a aucun problème, hein. Moi je vous transmets les messages, après vous ne faites ce que vous souhaitez, ce que vous ressentez, bien entendu, d'accord? Mais si vous avez vraiment un doute sur le fait d'y aller ou de ne pas y aller sur une personne, creusez justement un petit peu en profondeur avant de prendre une décision, d'accord? Voilà, mais la décision finale vous appartient. Alors, on me parle ici, pour certains, qu'il y aura des rencontres lors d'une sortie. Alors, elles peuvent être amicales, elles peuvent être amoureuses, bien entendu, d'accord? On peut aussi rencontrer quelqu'un lors d'un mariage, c'est possible aussi. En tout cas, des rencontres sont à prévoir pour les béliers. Ah, bah justement, j'ai la carte de l'éloignement ici. Donc pour certains, alors, deux choses. Le premier message que l'on me donne ici, ça va concerner vraiment la personne tout à l'heure où on me dit ici qu'il faut vous éloigner d'une personne que vous pourriez rencontrer lors d'une sortie parce que ça ne sera pas une personne forcément pour vous. Donc, pour certains, voilà, ça peut concerner qu'une seule personne parmi vous, hein, vous êtes très nombreux à regarder, ça ne correspondra pas bien entendu à tout le monde. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas, hein, d'accord? Par contre, on me dit aussi que le fait de faire une rencontre lors d'une sortie va vous éloigner aussi d'une certaine situation. Ça va peut-être vous éloigner du célibat pour certains. Ça va vous éloigner de la routine, de la monotonie peut-être pour d'autres, de votre enfermement. D'accord? Ici, on me dit éloigne-toi peut-être aussi de cette période négative dans laquelle tu es et va vers les autres. Reste ouvert au monde parce qu'une rencontre est possible pour toi. On me dit ici que votre âme sœur n'est pas prête. Alors, il c'est possible hein, que vous rencontriez cette personne, que c'est bien votre âme sœur, et que finalement, pour l'instant, elle a envie de s'éloigner. Elle n'est pas prête parce qu'il y a quelque chose, d'accord? Donc, on vous dit peut-être de vous éloigner, de laisser un petit peu d'air quelque part à cette personne, laissez-la venir, adaptez-vous à elle. Eh ben, quand je disais adieu la routine, on me dit adieu la routine en faisant des sorties. Alors, il peut s'agir aussi hein, d'un couple ici qui, finalement, pour casser un peu cette routine, décide de sortir pour pouvoir passer un petit peu de temps ensemble. Et c'est tout à fait bien parce que ce sera bon pour vos énergies de couple en tout cas. D'accord? Éloignez-vous du mensonge aussi pour certains d'entre vous. On me dit ici que en effet, hein, éloignez-vous du mensonge, que ce soit d'une personne qui vous ment, comme vous éloignez-vous du mensonge pour vous-même aussi. Je m'explique, je ne dis pas que vous êtes menteur ou menteuse, pas du tout, d'accord? C'est plus le mensonge, vous voyez cette personne, elle porte un masque, d'accord? C'est plus le mensonge dans le sens ici, déjà de ne pas être tenté, par exemple, si vous rencontrez une personne, mentez pas sur votre âge. Non, c'est, voilà, trêve de plaisanterie. Voilà, c'est être vraiment éloigné du mensonge pour que des relations puissent partir sur des bases saines et sereines. Ça peut être une personne ici qui est en instance de divorce, qui est en cours de séparation, ne le cachez pas forcément. Si ça vient sur le tapis, ne le cachez pas non plus à la personne que vous pourriez rencontrer. D'accord? En tout cas, ici, on me dit de s'éloigner du mensonge. De s'éloigner aussi du mensonge sur le fait, par exemple, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a vraiment quelque chose qui vous dérange dans une relation, au lieu de porter le masque de ça va, il n'y a aucun problème, voilà, au contraire, peut-être discutez-en avec la personne, soyez honnête, d'accord? Soyez honnête avec vous, soyez honnête avec les autres. La carte du mensonge, c'est aussi être honnête avec soi-même. Ça veut dire aussi, comme ressenti, on me dit aussi que il ne faut pas non plus faire semblant d'être quelqu'un pour plaire à une autre personne, pour justement être sûr qu'elle ne s'éloigne pas, enfin, je sais pas, par exemple, admettons, euh,
Bon, admettons, vous détestez le sport et une personne en ce moment qui vous plaît, adore le sport, est très sportif, etc. Du coup, ne faites pas, entre guillemets, la personne qui adore le sport, etc. Pour plaire à cette personne-là, alors que, en fait, finalement, vous, ça ne vous plaît pas. Vous préférez peut-être, je sais pas, moi, la peinture, la musique, etc. Voilà, c'est un exemple, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, et puis l'exemple ne correspondra pas forcément à quelqu'un. Vous transposez, bien sûr, par rapport à votre situation, mais en gros, ici, c'est vraiment être 100% vous-même, de ne pas cacher ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui vous êtes. Il faut être à part entière soi-même ici. En plus, ça permet à des relations de démarrer sur des bases saines et solides aussi, parce que finalement, la personne, elle vous aimera pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous n'êtes pas. D'accord ? On me parle d'une rencontre par télécommunication ici, donc ça peut être par téléphone, message, ça peut être site de rencontre aussi, réseaux sociaux, etc. On me dit ici que, en tout cas, votre âme sœur, vous la connaissez très certainement pour certains, mais elle n'est pas prête pour l'instant. Elle n'est pas prête. Alors ça peut être le fait que vous rencontriez cette personne sur un réseau de communication, un réseau social, etc. Mais cette personne, elle n'est pas encore prête, donc elle n'est peut-être pas encore dessus. D'accord ? Pour d'autres, on me dit ici, méfiez-vous peut-être aussi d'une personne que vous pourriez rencontrer par réseau de rencontres, télécommunications, etc. On vous dit, alors ça ne concernera pas tous les béliers, mais on me parle ici d'une personne qui ment peut-être sur ce qu'elle est exactement, sur ce qu'elle est réellement, sur ce qu'elle aime réellement, ou sur ce qu'elle veut réellement. Il y a des personnes, j'entends ici que c'est peut-être une personne qui finalement ne veut pas du tout se poser, hein, d'où la carte tout à l'heure de la superficialité d'une personne qui ne veut pas se poser du tout et qu'il fallait faire preuve de sagesse et surtout écouter son ressenti s'il y a le moindre doute. On me parle encore ici de cette personne pour quelqu'un qu'il faut vous éloigner ici d'une personne que vous pourriez rencontrer sur un réseau social, sur un site de rencontre, parce que cette personne, en fait, elle ment. J'ai la sensation qu'elle veut casser un peu sa routine ici et que finalement, elle est peut-être même pas célibataire, etc. On parle peut-être de quelqu'un qui papillonne, qui ne veut pas se poser du tout. Alors si vous êtes par contre, bon, si vous cherchez une personne, voilà, comme ça, vous n'avez pas envie de vous poser, il n'y a aucun problème pour vous. Mais si vous êtes une personne qui a vraiment envie de rencontrer son âme sœur, qui a envie de se poser, qui a envie de construire quelque chose, faites juste attention, d'accord ? Prenez soin de vous en tout cas. Bien entendu, chacun a son libre arbitre, même après cette guidance, vous êtes les seuls à décider de vos vies, d'accord ? Alors, on me parle de fidélité, on me parle de durabilité aussi, ici, avec les lyres qui ont lentement mais sûrement poussé derrière, autour de ces petits cœurs. En tout cas, on me parle, tout à l'heure, on me parlait d'une attirance avec une personne, on me parlait de couple ou de célibataire, mais on me parle de relations ici fidèles, de relations durables aussi, hein, de relations dans lesquelles on va s'épanouir, chacun. Donc si vous êtes célibataire, on me parle d'une relation qui arrive à vous, qui va vous aider en tout cas à amener ces choses dans votre vie. Mais en plus, si vous cherchez en tout cas un amour ici dans lequel il y a fidélité et durabilité, on vous dit ici les béliers, il y a toutes les chances pour que ça arrive. Si vous êtes en couple, on me parle d'un couple ici qui dure depuis même un certain temps, voire longtemps parce que les liens ont poussé. On me parle d'un couple fidèle l'un à l'autre. On me parle d'un couple dont l'amour est toujours aussi beau, hein, aussi épanoui. Mais pourquoi me dit-on prudence ? On me parle de concrétisation de projet, on me parle de verre et on me parle de temps. Alors, je vais aller compléter prudence. Si, c'est bien simple aussi, avec la carte fidélité, on me parle ici peut-être de prudence, hein, sur le plan amoureux. Prudence pour ceux en tout cas qui ont construit quelque chose de fort et de durable, de ne pas faire un pas qui pourrait peut-être regretter en tout cas dans le temps. Mais la prudence, c'est plus l'impression que quelqu'un a envie peut-être de freiner un projet ou de...
Parce qu'on me parle d'un couple en tout cas durable. On me parle ici d'un couple qui va durer si vous n'avez pas encore rencontré la personne et d'un couple qui dure si vous avez rencontré la personne. On me parle en tout cas d'un amour qui est vraiment épanouissant. On a des projets, on concrétise pourquoi pas des projets ici. Tout passe au vert ici, hein, dans le temps en tout cas, mais dans le temps. Et on me dit ici qu'il y a une certaine prudence. Mais alors, une prudence pourquoi? J'aimerais bien savoir. Alors, pour quelqu'un qui est célibataire, on me dit ici qu'on reste un petit peu sur la réserve parce que finalement, on a peut-être l'impression que ça sera trop beau pour être vrai. Donc, pendant quelque temps, il semblerait que cette personne, enfin, ou vous, hein, en tout cas, puissiez garder peut-être un petit peu les pieds sur le frein parce qu'on a été longtemps peut-être célibataire, on a été longtemps seul ici et on a espoir aujourd'hui que le bonheur arrive. Et on me dit que oui, il est en train d'arriver ici. Donc, si vous êtes célibataire, ne gardez pas forcément les deux pieds sur le frein parce que c'est une belle histoire qui arrive pour vous. Hein. D'accord. Si vous êtes en couple aussi, ça peut être l'un des deux aussi hein, qui mettait un pied sur le frein par rapport à des projets ici parce qu'on a peut-être un petit peu peur d'avancer, on ne sait pas trop où on va. Pourtant, on vous dit ici, pour n'importe quel bélier ici, vous n'avez pas à avoir peur. Le feu passe au vert sur la vie sentimentale et c'est pour quelque chose de durable dans le temps. Vous n'avez pas à vous inquiéter en tout cas. Alors, les conseils pour les béliers, codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, le petit conseil pour certains béliers, ici, ça va être de faire attention peut-être aux codépendances. Alors, elles peuvent être complètement matérielles sur le plan alcool, drogue, etc. Donc, on est dépendant de quelque chose. Donc faites attention que ça n'affecte pas votre vie amoureuse. Ça peut être aussi une dépendance au travail, hein, des gens qui ici ont tout le temps la tête dans le guidon, foncent tête baissée et puis finalement on vous dit ici faites attention que vous soyez célibataire ou en couple. Si vous êtes tout le temps la tête et le nez dans votre travail, trop dépendant quelque part de votre travail, vous risquez de passer à côté de votre vie sentimentale. Le couple pourrait prendre un coup si jamais vous êtes en couple, et puis si vous êtes célibataire, vous risquez peut-être de passer à côté de l'amour de votre vie parce que vous ne l'aurez pas vu passer. D'accord? Donc attention à ça aussi. Et puis la codépendance, ça peut être une dépendance affective aussi, c'est-à-dire ici on parle peut-être de quelqu'un de bélier ou votre partenaire potentiel ou votre partenaire ici d'une personne voilà, qui est encore peut-être accrochée à une histoire passée, à son ex. On n'arrive pas à laisser partir l'ex en tout cas. Et il y a une codépendance ici qui n'est pas bonne en fait, on me dit ici, pour votre vie amoureuse parce qu'elle affecte votre vie amoureuse. Donc ça veut dire ici que on doit laisser partir son ex ici tout simplement. Que ce soit vous ou votre partenaire, on doit laisser partir l'ex. Parce que il fait partie ou elle fait partie maintenant du passé, qu'il faut penser la blessure ici, hein, et c'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais. Peu importe le temps que ça mettra, il faut amorcer une guérison de ce passé. Il faut se libérer de ce passé. Parce que tant que vous serez aussi dépendant d'une histoire d'amour passée, eh bien, vous n'aurez pas de place pour une histoire d'amour future, voire présente. Parce que ça peut concerner des couples qui sont déjà formés, mais finalement, on a les pieds sur le frein parce qu'on a un petit peu peur d'avancer aussi. Et c'est pas bon, d'accord? Pourtant, on vous dit que vous n'avez rien à craindre, tout ira bien. Alors, ici, les autres conseils. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc le premier conseil est que si vous admirez quelqu'un pour ses qualités, on vous dit que vous les avez vous aussi en vous. C'est pour ça que vous les admirez. On est dans l'effet miroir. Mais si quelque chose vous énerve, vous irrite chez quelqu'un, on vous dit que c'est quelque chose que vous devez travailler chez vous aussi. D'accord? Donc ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Eh bien, je n'aurais pas pu dire mieux. Ce message résume parfaitement votre tirage. Laissez le passé derrière soi et accueillez à bras ouverts le futur
il est très beau le futur qui arrive. Ensuite, série abondance, l'amitié. Être ami, c'est déjà ouvrir les portes du jardin d'amour. Bah oui, c'est marrant parce que tout à l'heure, quand je vous disais que être ami, c'était déjà bien d'une personne qui vous attire peut-être ou qui est attirée par vous et qu'il fallait peut-être creuser un petit peu parce qu'il se peut que finalement, ce soit plus qu'une amitié entre vous et que en fait, il y ait juste une peur, hein, peut-être de briser cette amitié qui est là en fait, hein. Il y a cette peur peut-être voilà, de se tromper et du coup on n'ose pas. Et peut-être qu'à à ne pas oser, pour certains d'entre vous, vous risquez de passer à côté du véritable bonheur et de l'amour véritable. Et d'ailleurs, ça me rappelle un petit clin d'œil à une prof que j'ai eue d'ailleurs il y a maintenant plusieurs années et qui disait entre l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un lit de différence. Et je trouve ça très très beau. Et du coup, c'est marrant parce que cette carte me fait vraiment, me rappelle vraiment cette expression qu'elle utilisait. Être ami, c'est déjà ouvrir les portes du jardin d'amour. Bah, l'amitié, c'est une forme d'amour aussi, bien entendu, hein. Et parfois, bah oui, entre l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un lit de différence. En tout cas, de belles amitiés, voilà, à arriver aussi, hein, parce que ouvrir les portes de l'amitié aussi, bah, c'est ouvrir un petit peu son cœur à quelqu'un aussi et laisser entrer une personne dans sa vie. Et ça peut commencer comme ça, certaines histoires d'amour chez vous les béliers. Il y a des portes qui vont s'ouvrir au départ sur le plan amical, mais qui pourraient peut-être très vite se transformer. Alors ensuite, l'enfant blessé. Mon enfant blessé se plaint ou fait la guerre. C'est sa manière à lui d'attirer l'attention. Alors, deux messages ici viennent à moi. On me parle de l'enfant blessé, de votre enfant intérieur ici. La petite fille ou le petit garçon à l'intérieur de vous, peut-être. À la suite d'une enfance peut-être difficile. Il y a eu des choses qui n'ont pas forcément été très faciles à encaisser pour cet enfant. Et du coup, il y a une blessure qui ne s'est jamais peut-être refermée ici. Et on me dit ici que l'enfant intérieur se plaint ou vous fait la guerre parce qu'il a besoin d'attirer votre attention. Ça va peut-être me parler ici de quelqu'un chez vous qui peut-être vous ressentez, vous avez des soucis peut-être, des symptômes physiques. Hein, entre guillemets, l'émotionnel est en train de prendre le contrôle peut-être de votre corps. Ça peut être des douleurs par-ci par-là. Et suivant où elle est localisée, bien entendu, elle a une signification profonde. Et du coup, on me parle ici que c'est un appel ici de votre enfant intérieur qui est blessé et qui a besoin d'être apaisé, qui a besoin d'être guéri. Alors ici, on me dit ici, quelque part en carte conseil, qu'il va falloir franchir cet obstacle en parlant à votre enfant intérieur, en lui disant combien vous l'aimez, en le rassurant, en lui disant que bah, aujourd'hui, il a réussi à traverser toutes ces épreuves. Il s'en est sorti. Vous êtes un adulte aujourd'hui et toutes ces épreuves vous ont forgé. Et soyez fiers de la personne que vous êtes devenue. Certains d'entre vous, ça a peut-être décuplé une force intérieure phénoménale. Dites à cet enfant, ben voilà, aujourd'hui tu es fort, aujourd'hui tu as été capable de surmonter tout ça, tu peux t'apaiser maintenant, je t'aime surtout. Dites à cet enfant intérieur que vous l'aimez surtout et laissez-le s'exprimer. Et du coup, bah, cet enfant intérieur, oui, il se plaint ou il vous fait la guerre à travers le corps, j'ai l'impression, pour certains béliers. C'est-à-dire que voilà, il y a les côtés émotionnels de votre enfant intérieur qui ressort et qui créent peut-être des symptômes physiques. Alors bien entendu, il peut y avoir des symptômes tout à fait physiques et dus à tout à fait quelque chose de concret sur le plan physiologique, mais il y a aussi des émotions, énormément d'émotions qui peuvent créer des maladies, parce que finalement c'est le mal a dit, et du coup quelque chose ici chez quelqu'un, ou en tout cas chez quelques béliers, est dû en tout cas à un enfant intérieur blessé qu'il faut apaiser. Alors ça peut être vous qui lui parlez à cet enfant intérieur, mais vous pouvez tout à fait aussi vous faire aider par le biais par exemple d'un psychothérapeute, hein, le fait de parler d'une blessure qui est restée et que vous avez peut-être conscience même de cette blessure pour certains, ça peut vous aider. Et puis ça peut être aussi d'aller voir des personnes qui sont vraiment basées sur l'énergétique, etc. Donc ça peut être la kinésiologie, la libération cellulaire,
Ça peut être l'access bar, etc., qui peuvent en tout cas vous aider à libérer des émotions qui sont bloquées pour cet enfant intérieur ici. Et du coup, ça va libérer l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Voilà déjà le premier message. Le deuxième message, si vous êtes parent et que c'est très compliqué avec votre enfant en ce moment, que vous voyez que cet enfant se plaint, que cet enfant est toujours en conflit permanent avec vous, il y a quelque chose chez cet enfant cet enfant veut attirer votre attention, hein. Bah oui, parce que pour certains, ça peut être lié à une codépendance, hein. Du coup, ça affecte la vie amoureuse, mais familiale aussi, hein. Ça peut être voilà, un parent qui est tout le temps au travail parce qu'on n'a pas le choix, hein, et c'est tout à votre honneur. Et on a du mal à trouver du temps pour ses enfants. On aimerait, mais on a du mal. Et du coup, voilà, on a un enfant ici qui est peut-être en conflit parce qu'il essaye d'attirer votre attention, parce que il veut un petit peu de votre temps. Et du coup, il va peut-être falloir discuter, parler avec cet enfant, essayer peut-être de trouver une solution ensemble pour que vous puissiez quand même gérer votre temps de travail, par exemple. Alors, c'est un exemple, hein, ça ne correspondra pas à tous les béliers, vous mettez bien sûr de côté si ça ne vous parle pas, et vous transposez par contre ce qui vous parle, mais voilà, c'est parler à cet enfant, essayer de trouver une solution. Voilà, par exemple, tel jour, il n'y a pas école, etc. Je peux peut-être essayer de trouver un petit moment pour être disponible juste pour toi. Voilà, à vous de voir maintenant comment vous pouvez pallier à ça, mais en tout cas, on me parle ici d'un enfant qui est blessé. Ça peut aussi être la possibilité d'aller voir avec cet enfant un psychothérapeute, un pédopsychiatre, etc., qui pourra peut-être aider aussi à mettre en lumière cette blessure qui est un petit peu enfouie chez cet enfant et qui peut être due à quelque chose. Mais en tout cas, cet enfant, sachez qu'il vous aime et c'est pour ça qu'il attire votre attention et qu'il essaye d'attirer votre attention. Peut-être que ça peut être un appel au secours, hein, pour certains, dans le sens où cet enfant, voilà, a besoin de parler, a besoin d'être entendu et a besoin d'être écouté. Donc ça parlera pas à tous les béliers, hein, et encore heureusement aussi, parce que tous les enfants ne vont pas mal, hein, et j'espère que, grand Dieu, ça, à la rigueur, j'espère que ça parlera même à personne, parce que ça veut dire que ici, vos enfants vont bien. Mais en tout cas, voilà, c'est pas forcément quelque chose de grave, hein, je vous rassure. C'est vraiment quelque chose. Je sens ici que c'est lié peut-être à une dépendance, ou que c'est lié en tout cas à quelque chose qui s'est passé. Ça peut être aussi un enfant qui vous avez dû déménager, et finalement cet enfant, quelque part, inconsciemment, vous en veut peut-être d'avoir déménagé parce qu'il avait tous ses amis, et puis voilà. Tout simplement discuter avec cet enfant, accordez-lui un peu de temps. Voilà, c'est tout en fait ce que signifie finalement cette carte-là. C'est accorder du temps, que ce soit à votre enfant ou à votre enfant intérieur. C'est un conseil. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Bien sûr, il n'y a pas de jugement derrière. La carte suivante ici pour les béliers, c'est remplissez le puits. Alors, que vous dit remplissez le puits? Carte 25. La réponse est simple, remplissez le puits. Votre lumière intérieure est faible en ce moment. Votre corps est fatigué, les émotions vous submergent et votre tête travaille sans relâche. Tout ceci laisse votre esprit dehors. Vous n'en êtes peut-être même pas conscient, mais votre ego est très fier de courir sur un tapis roulant empreint de peur sans faire de pause. Néanmoins, que votre ego le sache ou non, vous allez bientôt manquer de carburant. Alors devinez quoi? Le moment est venu de faire le plein et que l'on s'occupe de vous. Tournez-vous vers les autres et demandez leur amour et soutien. Ceci peut être aussi simple que de demander à un ami de vous inviter à souper, de convaincre votre partenaire de vous masser les pieds, de prendre rendez-vous dans un spa du quartier pour un massage, ou bien d'aller jouer au parc avec votre chien. L'important, c'est de laisser les autres vous aider à retrouver votre équilibre. Vous ne pouvez pas y arriver seul. Votre puits est à sec et vous avez besoin de l'énergie de la famille de votre âme et de vos amis pour vous rétablir. Votre esprit demande soutien et soin sans se sentir gêné ni hésitant. Seul l'ego résiste, mais souvenez-vous que c'est votre ego qui vous a placé dans cet état de dépréciation au départ. En outre, les autres seront ravis de s'occuper de vous. Une mise en garde, ne demandez pas à ceux qui sont encore plus épuisés que vous de s'occuper de vous, cela ne marcherait pas. C'est un piège tendu par l'ego pour vous garder isolé et sans soutien.
puisez dans les sources qui sont disponibles, comme un massothérapeute, un ami qui souhaite vous emmener à un concert, ou à un match de baseball, ou à un conseiller qualifié. Le fait de recevoir des soins permet à votre esprit de continuer à briller. Ceci vous aide, mais vous n'êtes pas le seul. Le monde entier en bénéficie aussi. Alors c'est bien ce que je disais tout à l'heure comme ressenti, c'était qu'il fallait prendre soin de vous. Qu'il y avait des choses à guérir sur le plan émotionnel pour certains d'entre vous, pour un enfant intérieur qui était blessé ici. Pour ceux qui sont vraiment dans une codépendance aussi et qui n'arrivent pas à briser des liens énergétiques ici, peut-être même toxiques pour vous, eh bien on vous dit ici que tout simplement il faut vous demander de l'aide. Les béliers, quelque part, il faut mettre un peu la fierté de côté pour certains et demander de l'aide à des amis, à des thérapeutes, à des personnes qualifiées pour vous aider. Quand je disais aussi tout à l'heure, et c'est le message qui m'est venu quand je lisais le texte sur Remplissez le puits, quand je vous disais ici que l'enfant blessé se plaint ou vous fait la guerre sur le plan physique, j'entends ici peut-être des personnes qui ont pas mal de maux de ventre, qui sont vraiment mal en point au niveau du bidouf. Entre guillemets, voilà, le ventre, c'est le centre un petit peu, on appelle ça le deuxième cerveau, mais en même temps, c'est le cerveau un peu émotionnel ici. Et du coup, si vous êtes très malmené au niveau du ventre, un nœud à l'estomac, des nausées, des intestins qui se tordent dans tous les sens, etc., dites-vous ici qu'il est fort probable que c'est une émotion qui s'est un petit peu engrammée et qui a envie de sortir, mais que finalement... tant qu'elle n'est pas montée au conscient, eh bien, elle ne parviendra pas forcément à sortir. Donc, c'est pour ça aussi que le texte aussi, vous envoyez aussi sur des personnes qualifiées pour vous y aider, parce que des fois, il faut peut-être passer par exemple, la kinésiologie, etc., pour pouvoir mettre le doigt sur une émotion qui est bloquée, la débloquer parce qu'elle passe au conscient, et à partir du moment où on a conscience que cette émotion et cette blessure est là, eh bien on arrive à faire le travail après sur cette blessure pour pouvoir la réparer. D'accord? Donc si ça parle à des personnes béliers ici qui ont un peu de mal au bidouf, dites-vous qu'il y a peut-être quelque chose qui est bloqué chez vous ici, sur le plan émotionnel, d'accord? Et pour terminer, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Eh ben oui, parce que finalement, j'ai l'impression ici qu'il y a beaucoup de changements ici. Hein. S'il y a des prises de conscience ici du fait qu'il y a des blessures à réparer et qu'on va aller les réparer et chercher pourquoi ça ne va pas, on va ouvrir une nouvelle page. Un changement positif va s'amorcer. Comme je vous disais tout à l'heure, j'avais des nouvelles rencontres aussi, j'avais des changements positifs aussi dans des couples, pour des célibataires également. Et du coup, il y a de l'amitié qui arrive aussi. On me dit ici en tout cas que le passé est sur le point pour certains et pour beaucoup d'entre vous, je l'espère. La page du passé est en train de se tourner et vous allez bientôt pouvoir en écrire une toute nouvelle. D'accord? Il y a une page blanche qui s'amorce. À vous d'en écrire la suite et je vous la souhaite d'ailleurs la plus belle possible. Et c'est rigolo, pour terminer votre message, je viens... Il y a une tache sur le mur juste en face de moi, on dirait une note de musique. Ça peut être je sais pas, un petit message pour vous de ne pas hésiter à passer par la musicothérapie, je crois qu'on appelle ça aussi. Écouter de la musique, danser, faites-vous plaisir, ça peut peut-être aussi vous aider. Écoutez peut-être aussi des musiques de guérison, d'apaisement, de rééquilibrage des chakras. Tout ça, vous pouvez même trouver sur YouTube. Hein. Vous tapez dans la barre de recherche méditation par exemple, ou musique de relaxation, musique de méditation, musique de guérison. Vous trouverez vraiment facilement tout ça sur YouTube. Il y en a pas mal. Donc je vous invite éventuellement, si vous le souhaitez, à aller les chercher. D'accord? Mais en tout cas, ici, j'ai une nouvelle page qui est en train de s'écrire. Et c'est marrant parce que sur l'image, j'ai vraiment le parchemin qui est tout blanc. Et puis, j'ai une plume ici, quelque chose en légèreté, quelque chose qui symbolise aussi que vos guides vont vous aider à écrire cette nouvelle page blanche. Et puis, en même temps, j'ai les lumières de l'arc-en-ciel, j'ai les 7 chakras qui sont représentés. Et on me parle ici que quand vous aurez guéri vos énergies, quand les 7 chakras chez vous seront parfaitement alignés parce que finalement vous aurez fait ce qu'il fallait pour les aligner, vous pourrez écrire la suite de cette page.
Voilà les amis béliers, j'espère que ça vous parlera, que ça va vous aider énormément à y voir un peu plus clair. Hein. En tout cas, prenez soin vraiment de vous. Hein. Je souhaite vraiment que vous preniez soin de vous. Je vous souhaite également le meilleur pour ce début novembre. Ne baissez pas les bras en tout cas. Des changements positifs s'amorcent pour vous. J'en suis certaine, le meilleur reste à venir. Merci les béliers, à très bientôt.